Alors, on va faire un exercice sur le sujet du phishing, de l'arnaque, des tentatives d'intrusion dans les ordinateurs pour virus, etc. À travers des emails qui sont envoyés et de plus en plus sophistiqués, notamment avec l'IA. Alors, l'intérêt de cet exercice précis, c'est que moi-même, je me suis fait avoir, je suis tombé dans le panneau. Et ça montre à quel point il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et qui sont protégés, et de l'autre ceux qui ne savent pas et qui sont les victimes. On a beau accoler des titres ronflants comme expert RGPD, DPO, et je ne sais quoi encore, on est aussi idiot et inattentif que n'importe qui en fonction du contexte face à ce type de menace. C'est un peu comme les excès de vitesse sur la route ou les accidents malheureusement. On a beau se dire je suis prudent tout le temps, je suis tout le temps prudent, mais une faute d'inattention et là effectivement on dépasse la vitesse ou on a un accident. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc pour l'exercice, on va parler d'un mail reçu par, on va l'appeler Carole, et donc ça tombe bien puisqu'elle s'appelle Carole et pour laquelle je suis en copie des mails et donc je reçois ce mail à son attention. Et la première réaction que j'ai, c'est une réaction émotionnelle et qui n'est absolument pas, comme elle aurait dû l'être, analytique et on va dire froide et intelligente, on va dire. En fait, j'ai, dans mon parcours professionnel, été confronté de nombreuses fois à ce type d'injonction, ce type de courrier, de cabinets d'avocats, de sociétés spécialisées dans le recouvrement de sommes par rapport à des violations de droits d'auteur, etc. Donc, c'est la première réaction qui me vient, c'est en fait la mémoire de mon vécu professionnel. Et bon, la première réaction, elle est en fait négative. C'est que au lieu de regarder, de faire ce que j'aurais dû faire, j'ai pesté. J'ai pesté contre l'équipe. En disant ah bah tiens voilà je leur avais dit de faire attention, faites attention mais c'est pas possible, ils ne font pas attention, etc. Euh, et bon, ça a pas duré très longtemps parce que j'étais de bonne humeur ce jour-là et donc mais ça peut, des fois je peut durer longtemps, je peux pester encore plus. Ouais, voilà, ça sert à quoi que je passe des heures à leur expliquer comment ce qu'il faut faire. Ah, il coûte rien. Bon, là c'était pas ça. Là c'était juste embêté. Et il se trouve que mon contexte, c'était que je faisais d'autres choses, comme on fait tous, on fait trop de choses en même temps. Et donc, même si d'aucuns disent que on peut absolument faire des multitâches en même temps, je considère qu'on ne peut pas faire correctement et parfaitement, rigoureusement, plusieurs tâches en même temps. Il y a forcément une des tâches qui va être négligée ou qui va être moins bien faite. Et donc, j'étais en train de faire d'autres tâches, et ce qui se trouve, c'est que cette tâche-là, elle a été moins bien faite. Donc je suis parti, je suis reparti, etc. J'ai fait quelques allers-retours. Euh, et au bout de... Alors j'ai commencé par regarder, parce que ça me travaillait, donc j'ai commencé par aller regarder donc cette soi-disant infraction qu'il y a eu. Donc je vais vous faire défiler l'écran. La violation, elle portait sur une vidéo qui aurait été publiée sur un réseau social, Facebook. Donc voilà, je vais voir le réseau social en question, rien du tout sur le compte qui concerne l'objet du délit. Je vais voir sur le compte Instagram, rien du tout non plus. Donc je m'arrête là et je refais une autre tâche. Je repars, je réponds à un message, j'écoute un autre message, etc. Je refais plein de choses et quand même ça me trotte dans la matinée. Et au bout de quelques heures, je me décide enfin à faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, lire et réfléchir. Et ça, c'est ce que j'aurais fait. Si j'avais fait ça dès le début, j'aurais mis 2 minutes à régler le problème. Euh, la première des choses qui m'a un petit peu interpellé, c'est bien entendu l'adresse email. C'est-à-dire qu'on a affaire, je suis allé voir qui était ce cabinet d'avocats, donc c'est un cabinet d'avocats effectivement international et réputé. Et je- comment je n'ai pas pu tilter qu'un cabinet d'avocats nous écrive avec une adresse Gmail? Bon, euh, qui n'a absolument aucun rapport d'ailleurs avec le nom du cabinet en question. Ensuite, bon,
Violation, le sujet, violation, etc. Il n'y a pas de numéro de dossier dans le sujet. C'est un peu, voilà, il y a des choses qui tiquent. J'ai quand même eu l'habitude de recevoir des dizaines de courriers d'avocats, positifs ou négatifs, des contentieux, des choses comme ça. On sait à peu près comment c'est fait, comment c'est structuré au niveau des références, etc. Euh, et à aucun moment, je me suis dit, mais est-ce qu'un avocat va t'écrire un mail dans le mail, sans pièce jointe, sans un courrier en pièce jointe avec l'entête du cabinet, les coordonnées, etc. Bah non. Est-ce qu'une société spécialisée dans le recouvrement de ce type d'affaires va te mettre un mail sans te donner des références précises de ce qui a été violé, sans te mettre en pièce jointe des captures d'écran de ce qui a été volé? Et je me dis, mais bon sang, tu l'as vécu ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait attention à ça? Mais il y a quand même un mot qui m'a... Bon, le logo, encore, j'ai pas fait trop attention. Mais il y a la notification du droit d'auteur. Et quand j'ai commencé à lire, mais tout s'est éclairé. La violation du droit d'auteur, c'est pas français. On n'écrit pas comme ça en français. C'est pas du droit d'auteur. C'est de droit d'auteur ou des droits d'auteur. Ensuite, il y a arriver avec l'adresse email. Ça ne veut rien dire, mais probablement ou fabriqué par une mauvaise IA, parce que là, pour le coup, il faudrait qu'ils revoient leur prompt parce que c'est quand même pas terrible. Arriver, je ne sais pas ce que ça veut dire, et puis l'adresse email, il n'y a jamais aucun organisme juridique, aucun service juridique, de la plus petite société qu'elle soit, ne va écrire arriver avec adresse email, ça n'existe pas. Bon, donc ça c'est OK. Alors, ceci est un avis officiel de violation du droit d'auteur, et on recommence. Et là, nous, Morgane, et on commence à se mélanger les crayons. On mélange le cabinet d'avocats avec France Télévisions. On ne sait pas d'où ça sort. Nous vous contactons concernant le sujet suivant. Nous avons confirmé que le contenu protégé par le droit d'auteur de France Télévisions a été publié sur la page Facebook gérée ou exploitée par vous sans votre permission. C'est-à-dire que la personne s'est trompée en lui dire sans notre permission ou sans la permission de France Télévisions, peu importe. Elle a inversé, elle a mélangé, c'est vous, c'est nous, on ne sait pas. Alors après, détail de la violation, on a un titre, on a des référents qui peuvent effectivement faire peur. Ensuite, on a la date de la violation, c'était la date du jour. Et on a voilà des contenus contrefaisants, on n'a vraiment rien de précis, si ce n'est que la possibilité d'aller cliquer sur un lien, et c'est surtout pas ce que je n'ai fait, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, ne cliquez pas sur le lien. Il se trouve que je ne peux pas effectivement vous dire est-ce qu'il s'agissait d'une tentative simplement de phishing, c'est-à-dire récupérer vos données, vos connexions à Gmail par exemple, ou choses comme ça, ou est-ce que c'était l'ouverture de ce fichier qui aurait installer un logiciel malveillant sur mon ordinateur, je ne peux pas vous le dire puisque je n'ai pas cliqué. Mais c'est le principe. Ce lien-là n'a pour but que de vous envoyer sur quelque chose qui va soit faire une intrusion, soit vous voler vos données. Et de même, le fichier qui est téléchargeable est fait par l'intermédiaire d'un raccourci. C'est-à-dire que un courrier officiel, quel que soit le cabinet, quelle que soit la société de recouvrement, va vous mettre des pièces jointes ou va vous conduire vers son site internet, vers sa plateforme sécurisée, mais ne va jamais vous faire un lien avec un raccourci. Enfin, ça n'existe pas. Alors, cette action viole les droits d'auteur. Cette fois-ci, on a le droit à les droits d'auteur de France Télévisions en vertu de la loi de la loi sur le droit d'auteur de 2025. C'est-à-dire, pouf, ça y est, y compris le droit de reproduction. Il y a une loi qui est arrivée en 2025. Elle est toute nouvelle et toute fraîche. J'en suis pas au courant. Pourquoi pas 2026 ou 2028 pendant qu'on y est. Bon, voilà, j'ai pas vu ça. En le lisant, quand même, tout est quand même parfaitement clair et évident. Et après, l'action requise, c'est supprimer ou masquer le contenu contrefaisant, assurer de vous de ne pas répéter des violations similaires à la... Mais jamais, jamais un avocat ou une société de recouvrement va vous décrire ça. Ils vont ou vous dire, nous vous faisons injonction de cesser immédiatement l'objet du délit ou de la contravention, enfin peu importe. Euh, ça peut être après directement une demande de paiement parce que vous n'avez pas payé. Ça peut être et puis personne va vous dire assurez-vous. On dirait ChatGPT qui a donné les conseils en 3 points. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah bah assurez-vous de ne pas répéter les violations similaires à l'avenir. Non,
Ça n'existe pas. Délai de réponse, parce qu'en plus il faut répondre 7 jours après à partir du présent avis. Le non-respect de ces règles, bon, c'est pas quelles règles, entraînera des poursuites judiciaires. Ça, enfin tout ça, c'est 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 pas juridique. Je ne sais pas pourquoi. Bah si, je sais pourquoi, c'est parce que je l'ai pas lu. Donc voilà. Avec en signature donc bah, pas de personne en particulier, alors que quand on va taper le nom de ce cabinet sur Internet, on va voir immédiatement des noms de personnes qui vont apparaître, des directeurs, des avocats, etc. Donc on a les informations parfaites. Et le pire, c'est que cette entreprise, cette société ou ce cabinet existe. Et puis, dernière chose, avant-dernière chose, on nous met l'email Paris donc le nom du cabinet alors que ça, c'est une adresse Gmail qui nous a écrit. Donc, il y a énormément quand même de défauts sur cet email. Je ne parle pas de la phrase qui dit droit d'auteur comme si on était sur un site internet, mais qui va écrire dans un mail droit d'auteur 2025, tout droit réservé? Ça n'existe pas encore une fois. Et dernier point, s'il en fallait un complémentaire, on voit que ce message a été envoyé par une plateforme de routage, donc une plateforme d'emailing qui va envoyer de multiples emails identiques à beaucoup de personnes. Et donc, cette société, cette plateforme qui, probablement, le pirate a utilisé un compte, donc il a piraté le compte d'une entreprise ou d'une personne qui utilise ce service-là, eh bien, a utilisé ce service pour faire un mailing. Donc, on se dit, aucune société, aucun cabinet va faire un mailing sur des sujets qui sont en fait extrêmement précis, puisqu'il s'agissait d'une vidéo bien précise et sur un réseau social bien précis. Voilà, donc, qu'est-ce que l'on doit faire? C'est tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, et que je n'ai pas à respecter, c'est-à-dire, on reçoit ça, on se calme. Si on n'a pas le temps de le traiter, c'est pas, vous voyez, eux-mêmes, les escrocs, ils nous donnent 7 jours, donc on a bien 24 heures pour se poser, pour y réfléchir. On est en train de faire autre chose, c'est pas grave. On met de côté, éventuellement, on met une petite étiquette ou une couleur sur sa messagerie pour savoir que c'est urgent et qu'il faut s'en occuper. On laisse traîner, on n'y pense pas, on revient dessus, et là on ouvre et on lit, on regarde, on fait ce que je viens de faire avec vous, on regarde en détail l'expéditeur, les noms, les mots, l'orthographe, et surtout le sens même, le bon sens dont je vous parle dans les vidéos, dans les formations, dans tout mon discours où je dis il faut avoir du discernement, et encore une fois, on montre que le plus grand danger, le plus grand risque dans informatique, on va dire, dans ce type d'opération, c'est nous-mêmes. On est, par rapport à un antivirus ou même à n'importe quel logiciel, on est mais 100 fois plus dangereux par nos inattentions. Et si vous faites ce qu'on vient de faire sur un email, vous verrez que très rapidement, vous apprendrez, vous prendrez l'habitude de détecter assez facilement ces emails, à ne pas paniquer surtout. Donc la règle 1, on ouvre, on ne clique pas. Si vous avez la possibilité de bloquer, comme c'est le cas de mon logiciel de messagerie qui bloque les liens, donc les images, donc il n'y a pas d'identification qui remonte au serveur expéditeur pour dire que j'ai ouvert l'email ou que j'ai cliqué sur quelque chose. Donc on ne clique sur aucun lien, on n'ouvre aucun fichier qui serait en pièce jointe tant qu'on n'a pas vérifié la véracité de l'information, et au besoin, on appelle ce cabinet, on fait le numéro, et on ne fait pas ce numéro qui est dans l'email parce que peut-être que ce numéro a été falsifié pour vous rediriger vers un pirate ou vers une AI pirate. On va regarder le nom du cabinet d'avocat, on prend sur Internet, sur le site officiel du cabinet d'avocat ou sur Google le numéro de téléphone, on appelle et on se rassure de cette façon-là. Voilà, donc on se calme, on réfléchit et vous allez voir, donc vous n'aurez quasiment plus de risque après d'être piraté ou d'avoir vos ordinateurs qui soient verrouillés par des pirates et qui vous demanderont une rançon. Voilà, j'espère que
exercice vous aura intéressé et comme on dit souvent dans les vidéos, si le sujet vous intéressait, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à demander d'autres sujets de ce genre. Donc ne commentez pas, ça n'a aucun intérêt, sauf si vous le voulez. Vous n'avez aucune obligation ni de vous abonner, ni de commenter. Voilà, on n'est pas en dictature. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.